Salut à toi fan de Lego et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne qui parle de ville Lego. Comme une ville sans verdure, c'est super triste. Aujourd'hui, je te montre 5 techniques pour embellir ta ville avec des arbres. Il va y en avoir pour tous les goûts, des petits, des grands, des feuillus, des conifères, des faciles à créer, puis même des plus complexes histoire de te challenger un peu. Je suis toujours le premier à dire que les beaux arbres Lego, c'est chiant parce que c'est toujours super fragile. Tu vas voir qu'avec ces techniques, ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a des façons de faire des beaux arbres qui ne s'auto-détruisent pas en quelques secondes. Et petite mise au point avant de commencer, toutes ces techniques ne sont pas forcément les miennes. Je ne fais que partager ce que j'ai pu découvrir au fil des années. Certaines d'entre elles sont mes créations, certaines sont des modifications de ce que d'autres ont créé, et certaines sont telles que je les ai trouvées sur le web. Je donnerai bien volontiers le crédit à tous ces créateurs et créatrices, mais je ne sais pas qui ils sont. Donc le but de cette vidéo est de partager le savoir et non pas de plagier qui que ce soit. En tout cas, installe-toi confortablement, on va créer des arbres maintenant. Le premier arbre que je te montre aujourd'hui, c'est un sapin, et cette technique est sûrement la plus connue pour pouvoir faire des sapins. C'est aussi sûrement la plus simple et celle qui nécessite le moins de pièces. Tout ce dont on a besoin, c'est des briques un par un avec des tenons sur 5 côtés, la petite pièce qui sert à faire les tiges de fleurs, et une brique ronde un par un qui va simplement nous servir à faire le tronc. Puis celle-là, c'est simple, on en a besoin d'une seule. Par contre, les 3 pièces obligatoires, on va en avoir besoin en grande quantité sur toutes ces deux-là. Et quand je dis en grande quantité, j'en ai littéralement des boîtes pleines à la maison parce que ça en consomme énormément. En tout cas, on va vouloir commencer par mettre nos briques, les imbriquer l'une dans l'autre, mais on les imbrique pas avec les studs orientés dans le même côté, on les oriente à 45 degrés les uns des autres. On peut en ajouter quelques-uns. Et pour faire les branches, on va utiliser les tiges de fleurs qu'on va venir imbriquer les unes dans les autres. C'est la partie un petit peu plus laborieuse de cette construction. Et là, on va faire bien simple. J'ai un tronc qui a 5 hauteurs de briques. Il va falloir que je fasse des branches qui aient 5 éléments chaque. Et une fois qu'on les a mis ensemble, on va venir les mettre sur le tronc. Et une fois qu'on en a 4 de la même longueur, on n'a plus qu'à les mettre sur notre tronc et on a notre premier étage. L'étage suivant, comme c'est un sapin, on veut qu'il rétrécisse vers le haut. Donc là, au lieu d'en mettre 5 éléments de tige, on va en mettre juste 4. Et pour l'étage suivant, t'as compris le principe, on n'en met plus que 3 et on continue ainsi, on va monter jusqu'à 2, puis une pièce pour le dernier étage. Et voilà, on a notre arbre, on a juste à lui rajouter un petit tronc de 1 ou 2 briques, suivant la hauteur qu'on veut qu'il fasse, et on a un beau sapin. Après, si on veut le modifier un peu, on a juste à ajouter la même pièce, mais qui a 6 branches au bout. Si on la met à chaque extrémité, moi je trouve que c'est juste une belle addition déjà, parce que ça bouche le trou. Et en plus, comme il y a plus de pics sur chaque pièce, ça rend notre sapin un petit peu plus étoffé. Ça fait pas une énorme différence, mais ça rend quand même le sapin pas mal plus touffu. Moi, je trouve que ça le rend pas mal plus beau aussi. Comme amélioration aussi, tu peux ajouter un tube flexible. En fait, la raison, c'est que les pièces tiennent pas super bien ensemble, hein. C'est juste un tenon qui tient ensemble. Donc, si tu veux faire un arbre vraiment très haut, ça va te prendre énormément de pièces en passant. Ce que tu peux faire, c'est que au milieu de cette pièce, tu peux y venir y mettre ton tube flexible. Et quand tu
Viens fermer tout ça. Là, honnêtement, ton arbre est absolument indestructible. Tu peux tourner dessus, la tige flexible dedans, elle va le garder intact. Très pratique si tu as besoin de déplacer tes arbres pour aller dans des expositions, par exemple. Ça évite d'avoir à tout refaire quand tu arrives parce que tout s'est brisé dans le transport. Et voilà, c'est la première petite technique pour un arbre. C'est très classique, très connu, mais je trouve que ça fait toujours bien son petit effet. Tu peux ajouter autant d'étages que tu veux. Honnêtement, c'est le prix des pièces qui va te limiter parce que c'est exponentiel, hein. Au plus tu rajoutes d'étages, au plus tu multiplies le nombre de pièces dont tu vas avoir besoin. Le deuxième arbre que je te présente aujourd'hui, c'est également un sapin, et en fait, c'est une variante de la technique qu'on vient juste de voir. Toute la partie haute du sapin, c'est vraiment exactement la même technique qu'on vient de voir, sauf que par contre, la base va être différente. Et la grosse différence, c'est que pour la partie basse, au lieu d'avoir 4 branches par étage comme on a à droite, on va en avoir 8. Donc ça donne un sapin qui est vraiment beaucoup plus étoffé. Par contre, ça va nécessiter beaucoup plus de pièces. Donc au niveau des pièces dont on va avoir besoin, on retrouve toujours notre brique avec 5 studs. On retrouve aussi notre tige de fleurs. Mais par contre, on va ajouter cette grosse pièce, que j'ai aucune idée de comment elle s'appelle. On va l'appeler la grosse pièce aujourd'hui. On va avoir besoin d'une brique ronde 2 par 2 qui va nous servir de tronc. On va également avoir besoin d'une plaque ronde 2 par 2 et de la même plaque ronde avec un tenon sur le dessus, là encore pour faire le tronc pour connecter les étages. Et pour venir attacher nos branches, on va avoir besoin de la plaque modifiée 1 par 1 avec le clip dessus et une plaque ronde 1 par 1 avec le trou au milieu. Très important, le trou au milieu, ça ne marche pas avec les plaques rondes qui ne sont pas trouées. Et là, on voit que niveau diversité de pièces, c'est quand même beaucoup plus important que la première technique. Donc pour la construction, on va commencer avec notre brique 2 par 2 ronde et on va y ajouter la grosse pièce dessus. Tu peux la trouver, cette grosse pièce que moi j'ai noire dans plein de couleurs. Trouve celle qui te coûte le moins cher parce qu'au final, on les voit absolument plus dans la construction. Donc, de préférence quelque chose de foncé, mais n'importe quelle couleur fera l'affaire. Ensuite, tout autour de cette pièce, on va venir y attacher nos petites clips un par un. Et sur chacune de ces clips, on va venir mettre les plaques un par un. Et ensuite, on va venir mettre nos branches qu'on peut avoir préparées à l'avance. Donc là, je vais faire 3 étages avec cette technique avant de passer à l'autre technique pour compléter le dessus. Donc, j'ai besoin d'empiler 3 fois les petites tiges pour pouvoir faire les branches. Et on vient les installer dans nos plaques un par un. Et on voit qu'on a un sapin qui commence à prendre forme, et le gros avantage de cette technique, c'est que l'angle des branches n'est pas fixe. On peut, si on veut, soulever un peu le bas du sapin. Ensuite, il va falloir passer à l'étage suivant. Pour que ça marche, on va venir mettre une plaque 2 par 2 ronde, et on va venir mettre la tuile 2 par 2 ronde avec le stud dessus. La raison pour laquelle on ne met pas 2 plaques empilées l'une sur l'autre, mais une plaque, une tuile, c'est que quand on va venir mettre l'étage suivant, on peut l'orienter comme on veut, et du coup on ne se retrouve pas avec nos branches qui sont orientées dans la même direction. Et on va pouvoir venir mettre les branches en quinconce qui se chevauchent. Et histoire que tu ne me regardes pas assembler des petites pièces les unes dans les autres, j'ai préparé tous mes petits assemblages avec mes tiges, ma plaque et la plaque avec le clip. Et comme ça, il ne nous reste plus qu'à faire le tour de la grosse pièce noire en venant clipper toutes nos pièces une par une dessus. Là, on voit que l'avantage de les avoir mises en quinconce, c'est que ça vient boucher le trou qu'il y a entre chaque branche de l'étage d'en dessous. Et une fois qu'on est rendu là, on passe à l'étage du dessus avec une plaque, une tuile et une autre grosse pièce noire. Et il nous reste à clipper nos branches.
Une fois qu'on est rendu à notre dernier étage avec la grosse pièce noire, on vient juste terminer avec une tuile. Et après, on n'a plus qu'à terminer avec la partie haute qui est exactement la même technique que la précédente. Et on vient mettre le dessus de notre arbre. Et on a un beau sapin. Et comme la précédente technique, c'est complètement modulaire. Donc si tu as envie de faire 25 étages, tu peux absolument faire 25 étages. Par contre, il va falloir que tu achètes au moins 10 000 tiges vertes pour en avoir assez. Mais tu peux, sans aucun problème. Donc l'avantage que je trouve aussi avec ces techniques quand on a une ville, c'est que justement ça permet de faire des sapins très facilement de différentes hauteurs. Et ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui est beaucoup moins monotone. Pour le prochain arbre, on va rester dans les sapins, mais là par contre, on s'éloigne du sapin de Noël et on s'en va dans le grand sapin filiforme, très très haut, très très fin, et avec une technique qui est complètement différente de ce qu'on vient de voir, et qui est quand même un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre. Et pour ça, on va avoir besoin, une fois de plus, de notre petite brique avec des studs sur 5 côtés. J'espère que tu as compris jusqu'à maintenant, celle-là, tu vas pouvoir en acheter en masse. On va également avoir besoin d'une petite barre de 3 tenons de long. Une autre pièce qu'on a déjà vue, avec la brique ronde un par un qui va nous servir à faire des troncs. Bien entendu, un tube flexible pour la rigidité du tronc et histoire que tout ça tienne debout plus que quelques secondes. Et enfin, la plus importante, on va avoir besoin de cette grande feuille. Et un peu comme pour les tiges de fleurs, on va en avoir besoin de beaucoup. Ça, quand tu les vois dans le mur de briques de ton magasin Lego, fonce, tu peux en acheter plein. Quand tu as une ville, t'en consommes énormément. Et pour la construction, en fait, on va utiliser une technique qui, honnêtement, j'ai aucune idée si elle est légale ou pas, mais au final, ça fait des arbres. On va tisser nos pièces. Donc on va trouver un moyen de mettre ces deux grandes feuilles ensemble, et pour ça, on va simplement venir les coincer ensemble, un peu comme si elles étaient tissées ensemble. Donc quand on les prend dans ce sens, on vient passer cette partie ici à cet endroit-là, et on vient le clipper par en dessous. Et comme pour les autres techniques de sapin, on va faire des couronnes de différentes tailles qui vont nous permettre d'avoir un sapin qui étrécit au fur et à mesure qu'on monte. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est en mettre 9 pièces de feuillage, les unes dans les autres. On peut varier un peu les couleurs, histoire que notre sapin soit moins monotone. Et quand on en a 9, on va venir le fermer de l'autre côté pour compléter notre couronne de feuillage. Et avec les petites pointes vers le bas, ce qu'on peut faire, c'est simplement le poser et l'aplatir, histoire qu'il prenne un peu sa forme. Et on commence à avoir une couronne qui se tient quand même bien. Et là, pour que ça marche, on va en faire plusieurs. Et à chaque fois, on réduit de 1. Donc on va en faire une de 8. Après, on en fait une de 7. Un étage de 6. On passe à la couronne de 5. Et quand tu essayeras cette technique, tu te rendras sûrement compte que au moins il y a d'éléments sur la couronne, au plus ça devient compliqué de les faire tenir ensemble. Donc tu t'inquiéteras pas, c'est normal. La couronne de 8 ou 9, ça se fait vraiment presque facilement. Quand tu es rendu à 5, 4 ou 3, ça commence à devenir vraiment plus compliqué que tout se tienne. Le 3, c'est quasiment un miracle qu'ils tiennent ensemble. Et maintenant qu'on a toutes nos petites couronnes, ça va être le temps de faire un tronc. Parce que maintenant qu'on a notre feuillage, on va venir y faire un tronc avec un tube à l'intérieur pour que ça se tienne. Donc souvent, j'aime bien commencer avec 4 briques, parce que ça donne une hauteur suffisante pour pas que les feuilles traînent trop par terre. Une fois qu'on a 4 briques, on vient mettre notre brique avec les studs sur le côté. On va venir mettre nos petites barres sur cette pièce. Pour compléter notre tronc, on va simplement venir y mettre
des briques rondes un par un, qui va venir vraiment donner une rigidité à toute la structure. Et une fois qu'on a un tronc, qui ressemble un peu à une épée quand même, mais c'est un tronc, tu me vois sûrement venir, on va venir mettre la plus grande couronne sur la croix qu'on vient de faire avec les barres. On s'assure juste qu'elles tiennent quand même relativement bien. Ça reste quand même une construction assez fragile. Et on va venir appuyer par-dessus les couronnes plus petites. Et c'est vraiment le poids de l'étage supérieur qui tient tout ça ensemble. Et quand on arrive en haut, on a juste à rajouter notre dernier étage qui, je trouve, est toujours le plus compliqué à faire tenir. Ça reste une structure quand même assez fragile, mais même si on le secoue, on voit qu'il bouge pas tant que ça. En fait, là, il veut toujours sacrer son camp de la base, mais entre lui-même, il y a quand même une compression qui se fait entre les différents étages qui fait que ça le tient pas mal ensemble. Donc avec tout ça, maintenant, tu pourras pas me dire que tu sais pas faire des sapins. Tu as 3 façons complètement différentes de faire des sapins de Noël ou des grands pins qu'on peut retrouver dans les forêts. Histoire de changer un peu, on va aller faire autre chose que des sapins, parce que sinon notre ville va juste ressembler à une pinède. Donc on va faire un autre type d'arbre. Honnêtement, je pourrais pas te dire cette technique à quel arbre vraiment elle ressemble, mais je trouve que c'est une technique qui est relativement facile et qui donne des très bons résultats. Et pour y arriver, une fois de plus, on va avoir besoin de la fameuse tige flexible, on va avoir besoin de notre petite brique ronde. On peut aussi prendre des plaques trouées, on verra que c'est pas absolument obligatoire, mais ça peut aider dans du détail. On va avoir besoin de notre élément de feuille et également les petites feuilles pour rajouter du détail à la fin. Donc pour celui-là, on va commencer par le tronc. Et là encore, maintenant, tu commences à connaître la technique. Tout ce qu'on fait, c'est comme enfiler des perles. On vient mettre nos briques ou nos plaques sur notre tube. Le tube va donner de la rigidité et va faire en sorte que toutes les pièces tiennent ensemble. Ça évite que notre tronc casse en deux dès qu'on le touche. Et sur ce tronc, on peut y ajouter un peu plus de détails. Jusqu'à maintenant, les troncs, on les voyait pas vraiment. Mais là, au final, c'est quand même un tronc qui va être assez visible. Donc on va essayer de le faire quand même un petit peu plus joli. Et maintenant, on va venir habiller notre tronc avec nos grandes feuilles et on va passer par le trou en haut de la pointe. On va simplement venir la glisser comme ceci. Et ensuite, on va en mettre une deuxième, toujours par la même pointe. Donc moi, je te conseille de les attacher par les deux qui sont ici au bout de mes pouces. Trouvez que c'est ça qui donne quand même une bonne forme à l'arbre. Et après, on en rajoute quasiment jusqu'en haut. Et une fois qu'on est rendu quasiment jusqu'en haut, on va commencer à varier un peu. Au lieu de toujours les attacher par la pointe, on va commencer à les attacher par d'autres endroits. Et en fait, c'est simplement pour commencer à venir un peu réduire le diamètre de notre arbre vers le haut pour pas que notre arbre devienne un gigantesque cylindre. Donc ça va vraiment être la structure de base de notre arbre. Là, tu dois te dire, ok, j'ai jamais vu un arbre qui ressemblait à une hélice de ma vie. Mais on va venir tricher un peu. On va venir ajouter plein de feuilles. Quand je dis plein, c'est vraiment beaucoup pour l'habiller, lui donner sa forme. Et puis en fait, on va venir casser cet effet d'hélice en ajoutant des pièces en dessus et en dessous des feuilles. Et oui, je sais, c'est une consommation absolument astronomique de pièces. Si tu te demandes pourquoi Lego ne fait jamais des arbres comme ça dans ses sets, c'est parce que vraiment, les ensembles coûteraient une fortune.
Et une fois qu'on a fini d'ajouter toutes nos petites feuilles, on voit que notre hélice, elle a quasiment disparu et qu'on a un arbre qui ressemble vraiment à un arbre. Donc j'aime vraiment cette technique, ça donne un arbre qui est quand même très dégagé en bas, du coup on peut y mettre des mini-figures en dessous, on peut varier la taille qu'on veut faire, on pourrait éventuellement l'élargir en ajoutant encore des grandes feuilles sur celles qu'on attache au tronc. Donc là encore ça peut être très versatile, très modulaire. Donc on a un style d'arbre de plus à ajouter dans notre ville. Et pour la dernière technique que je vais te montrer aujourd'hui, je dois t'avouer qu'on tombe un petit peu dans la mignonnerie. On est capable avec cette technique de faire quasiment toutes les formes qu'on veut. On est capable de faire des arbres, on est capable de faire des buissons, on est capable de faire des haies. Et moi, je la trouve absolument fantastique. J'étais tellement content quand j'ai trouvé cette technique. Et niveau pièces, en plus, c'est pas si fou que ça. On retrouve une fois de plus notre brique avec des studs sur les 5 côtés. On retrouve notre tige de fleurs. Alors là, par contre, ça va être super important. C'est celle qui a 6 branches et qu'on ne peut pas empiler l'une sur l'autre. C'est vraiment important. Si tu prends l'autre qui a juste 3 branches avec le trou au milieu, ça va vraiment pas bien marcher. Notre petite brique 1 par 1 ronde pour faire des troncs. Et on a besoin aussi des petites fleurs qui viennent se mettre sur les tiges. De préférence, on va les prendre vertes parce qu'on ne veut pas vraiment qu'elles se voient trop. Ça va juste nous servir à venir mettre des feuilles. Et bien entendu, ça nous prend également des feuilles. Et comme tu peux le voir, ça va en prendre beaucoup. Donc niveau construction, on va partir avec notre petite brique avec des studs sur 5 côtés. On va lui mettre tout de suite un petit tronc. Ça va vraiment être tout petit, parce que lui, ça va vraiment être un petit buisson. Ensuite, on va venir mettre nos tiges de fleurs sur les 5 côtés. Et là, on se retrouve avec cette espèce de petit squelette qu'on va venir habiller. Et pour l'habiller, on va commencer par venir lui mettre les petites fleurs. On va en mettre une à chaque extrémité. Et après cette petite étape un peu laborieuse, on commence à avoir un buisson qui commence à être habillé petit à petit. Et là encore, on va pouvoir aller piger dans notre énorme sac de petites feuilles, parce qu'on a toujours besoin de petites feuilles. Et on va commencer à l'habiller. Donc ce que je fais souvent, c'est que je commence par en bas, comme ça je peux venir cacher petit à petit le tronc. Puis là, le sens dans lequel on le met, des fois c'est dans le sens dans lequel ça veut rentrer. On va voir que petit à petit, les feuilles se poussent les unes sur les autres. En règle générale, on arrive à en mettre de partout. Donc souvent, je vais commencer par mettre une feuille sur chaque fleur, et après revenir pour boucher les trous, histoire qu'on voit le moins possible la structure qui est en dessous. Petit à petit, notre squelette est en train de s'habiller et de devenir de moins en moins squelette et de plus en plus un buisson. Et comme d'habitude, tu peux varier les couleurs de feuilles. Cette pièce-là vient dans des dizaines de couleurs différentes. Donc on est vraiment capable de venir faire quelque chose qui est vraiment pas monotone. Donc une fois qu'on a mis une couche, là on voit qu'on a quasiment une boule de feuilles. Puis petit à petit, on va simplement venir boucher les trous qui restent où on voit la structure pour simplement essayer de noyer cette structure sous les feuilles. Et voilà, on se retrouve avec un beau petit buisson. Et comme un peu toutes les techniques que je t'ai montrées aujourd'hui, c'est quand même modulaire. On est capable de venir changer les formes au lieu d'avoir juste une petite boule. On peut varier un peu les plaisirs, comment on l'assemble, et on peut avoir un petit buisson, on peut faire une haie, on peut également faire un arbre. Pour faire le petit arbre, on va simplement prendre
nos briques un par un, et au lieu d'en mettre juste une seule, on va simplement venir en attacher 6 ensemble pour faire cette espèce de croix. Et en fait, la structure qui est en dessous de celui-là, c'est exactement ça. Donc comme pour le premier, quand on a juste une brique un par un, on vient mettre les tiges de fleurs dessus. Donc là, on se rend compte que petit à petit, on ne peut pas utiliser tous les studs qu'on a. Ça devient vraiment trop occupé. Mais c'est vraiment exactement cette structure qui se cache en dessous. Avec la même technique, on rajoute la petite fleur et des feuilles. Et petit à petit, ça devient un beau buisson. Pour faire l'espèce de peuplier, on va simplement empiler des briques avec des tenons, avec des briques rondes, simplement pour se donner de l'espace. Et on va alterner une brique avec des tenons, une brique ronde, pour réussir à avoir un peu cette espèce de peuplier, qui dans ce cas-là est très multicolore. Et pour la haie, en fait, on va appliquer un peu la même technique, mais on va faire ça à l'horizontale. Donc je pars avec mon tronc, la brique au milieu, c'est comme si on faisait le petit buisson, et après on part à l'horizontale, et bien entendu, pour que le tout tienne, on lui met un tuyau flexible dans le milieu, sinon à l'horizontale ça tiendrait vraiment très mal. Et là encore, on a en avant le squelette, et en arrière le résultat. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire des haies, des buissons, des petits arbres. Et voilà, t'as plus aucune excuse pour ne pas avoir une belle ville pleine de verdure. Il ne te reste plus qu'à aller vider le mur de briques de ton magasin Lego le plus proche et à te mettre à créer. Et n'oublie pas que c'est du Lego, donc je t'ai donné des bases, mais laisse aller ton imagination pour créer les arbres les plus fous. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur le petit pouce et de me laisser un commentaire. Et puis je te dis à la prochaine pour encore plus d'aventures Lego.